Bienvenue dans Prendre le temps, le podcast où l'on ralentit pour écouter les voix de celles et ceux qui créent. Dans chaque épisode, j'accueille un invité dans mon atelier pour prendre le temps de parler création, parcours, expérience et inspiration. Je suis Dr Pepper, artiste et illustrateur, passionné de ville, d'art, d'architecture et de rencontres. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Canson, une marque qui accompagne les artistes depuis toujours. Merci d'être là et bonne écoute. Salut Mathilde. Salut Jérôme. Bienvenue dans mon atelier, bienvenue à Prendre le temps. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir à ce podcast, donc déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. J'ai vraiment plein de questions à te poser parce que tu as un panel d'activités qui est assez énorme et je suis vraiment curieux d'avoir un peu ton expérience, ton parcours et tout ça. C'est vraiment le but de ce podcast, d'aller explorer un petit peu les différents parcours, les différents cheminements des créatifs. Donc, merci pour ce partage-là. Je commence par un petit cadeau parce que j'adore les cadeaux. Avec Canson, on s'est bien accueillir. Alors, il y a des petites choses. Tiens, je te pose ça là. Et puis, je t'explique un petit peu. En fait, j'ai choisi des choses vraiment personnelles pour chaque invité. Pour t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ça. Donc, il y a des petits carnets qui sont plutôt des carnets de voyage. Ça, c'est un cadeau perso. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais, de dessiner un petit peu. J'essaye. C'est difficile de prendre le temps, mais j'adore. Je trouve ça super. Ouais, et puis c'est vrai que c'est aussi un automatisme parfois de quand il y a une idée qui est là, tu vois, de venir gratter un petit peu. Moi, c'est un truc que je pousse pas mal à faire. Trop bien. Merci. Ce sera pas perdu en tout cas pour cet été. Parfait. Il y a un petit historique de Canson, je t'inviterai à découvrir si tu connais pas trop la marque. Et pour t'expliquer un petit peu ça, comme tu as un univers qui est très coloré, moi je vois beaucoup de rapports avec l'enfant, je voulais choisir des choses qui sont un petit peu la genèse aussi de Canson, parce que pour moi c'est un peu le truc, tu sais, on a tous grandi avec ça finalement, le papier Canson qu'on a quand on commence et tout. Donc il y avait un petit peu ce côté-là, donc ce petit retour un peu nostalgique au dessin d'enfant et tout ça. J'adore. Et là c'est une nouvelle gamme de feutres qui est super canon. Tu vois, je voulais m'en acheter, donc c'est trop bien. Va falloir que je les planque par contre, parce qu'ils sont vite endommagés avec les enfants. Mais trop bien, merci beaucoup. Tu me diras, parce que je crois que c'est une nouvelle gamme, et c'est un truc assez canon. Oui, il y a deux côtés. Ouais, plusieurs tailles de mine, etc. Donc ça permet de faire du dégradé. Il y a des petits mélanges un peu comme avec l'aquarelle. Ouais. En fait, ça se mélange. Et du coup, pareil, j'ai choisi un papier qui permet ça, qui permet vraiment, qui est vraiment fait pour du feutre. Je suis trop gâtée, c'est trop bien. Voilà. Trop sympa. Merci. Et ça me permet justement d'introduire un petit peu, à la fois sur ce côté un peu retour aux sources. Moi, je trouve que il y a ce côté-là. Donc, est-ce qu'on peut refaire un peu la genèse de tout ça, savoir d'où ça vient toute cette envie créative et cette effervescence qu'il y a autour de ta... Oui, bien sûr, je vais essayer de remonter le temps. Alors moi, j'ai un père qui est artiste peintre. Il est comme t'es nantais, tu connais peut-être, il s'appelle Eric Cabanas, il fait des aquarelles de la ville. Donc j'ai un peu baigné dedans. Mon grand frère est graphiste, il a fait une école d'art. Enfin voilà, c'est très familial. Même ma mère était très manuelle. J'ai toujours fait des cours de dessin, d'art plastique. C'est quelque chose. C'est un peu comme ça que je m'exprimais petite. Et ensuite, après le bac, j'ai fait la prépa art appliqué de l'atelier de Sèvres à Paris. Ouais. 1 an. Et ensuite, j'ai fait une école de communication visuelle. C'est vrai qu'il y a vraiment rien d'autre qui me tentait comme métier. Je me suis dit, quand même, pour choisir quelque chose que tu vas faire tous les jours de ta vie, vaut mieux que ça te plaise. Donc, je me suis quand même dirigée vers un métier un peu concret. Je me suis dit, bon, je vais faire graphiste, puisque de se lancer, de se dire, bon, je vais peindre, je vais faire de la photo, c'est quand même encore plus difficile, je trouve, alors que là, c'était plus... Un côté rassurant. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, après, c'était pas non plus ma voie, mais j'avais un diplôme. J'ai fait 5 ans d'études. Et ensuite, j'ai fait le choix de ne pas travailler pour une boîte de com ou une agence, puisque le peu d'entretiens que j'ai passés, je me sentais pas très
pas très à l'aise, en fait. Ce qu'ils me demandaient de faire, c'était de la mise en page, des trucs super ennuyeux. Ouais, Et voilà, en fait, je me suis dit, j'ai pas fait ce choix-là pour m'ennuyer, en fait. J'ai pas fait ces études-là pour m'ennuyer. Donc j'ai fait le choix de me mettre en freelance, ce qui est un peu, voilà, quand on connaît le métier, de se lancer dès, je sais pas, j'avais 22 ans, en freelance, c'est quand même un peu risqué ouais. puisque t'as pas de réseau, t'as pas d'expérience. Donc j'ai pris un boulot à temps partiel à côté pour développer mon activité de freelance. Et en fait, ce boulot à temps partiel, c'est vraiment là que finalement, je me suis fait tout mon réseau. Et c'était dans une boutique concept store à Paris qui s'appelait Bonton. Ouais. Voilà. C'est un peu le Et début des concept stores c'était finalement, le c'était tout un peu début des le concept stores. Il y a eu Merci, enfin vraiment 2010, je crois. Et moi, c'était un univers qui me parlait beaucoup puisque j'ai toujours eu cette attirance vers le produit. On recevait vraiment des produits qu'on voyait pas partout. Parce qu'il y avait pas encore, enfin il y avait Internet, mais je veux dire tu chopais pas online comme aujourd'hui. ouais, Et parce qu'il y avait pas encore Instagram et cetera. il y Ouais, avait c'est pas Instagram, 2012-2013. Ouais. ouais, ou alors vraiment que pour l'appli photo, tu vois. Mmh. Et donc ces magasins faisaient de la curation de produits un peu originaux, colorés, voilà. Donc j'étais au bon endroit finalement. Ouais. Même si c'était un boulot de vendeuse qui me plaisait pas, ça m'a ouvert plein de perspectives et j'ai commencé à vendre à cette boutique des petites illustrations que j'imprimais. Et voilà, et en fait ma marque est née comme ça et c'est pour ça que ça porte mon nom aujourd'hui, c'est que je signais mes illustrations de mon nom. C'était vraiment pas quelque chose de réfléchi. Et au fur et à mesure, après avoir épuisé tout ce que je pouvais faire sur le papier, affiches, cartes, ouais, j'ai fait des fiches recettes, des mini cartes, etc. Et ben j'ai développé des produits. OK. Et là, quand tu as commencé, ton point de vente exclusif finalement, c'était Bonton? Alors mon point de vente exclusif, c'était Bonton au départ. Et du coup, ouais, c'est Et en voyant ce qui se faisait, du coup, ça t'a inspiré de se dire: «Bah, ouais, en fait, je ouais, peux, en fait, c'est vraiment né comme ça. Il y a des clientes qui venaient, qui demandaient des invitations d'anniversaire pour les anniversaires d'enfants et on n'en avait pas. Mmh. Donc je me suis dit: «Bah, je vais en faire». Et ça a commencé vraiment comme OK. ça. Après, ce qui était super, c'est que j'étais vraiment dans un quartier où il y avait, bah, le Conran Shop, Bonton, Bon Marché et toutes les boutiques, tous les acheteurs, du monde, venaient Ouais. s'inspirer et faire ces boutiques-là. Donc ils voyaient mon nom et ils m'envoyaient un mail et je trouvais des boutiques, comme ça. Ouais, c'est ça, donc Et le réseau s'est fait comme ça. voilà, je suis rentrée dans l'univers du wholesale, ce qui n'était pas du tout, une ambition de départ, mais j'ai appris, voilà, à marger, Mmh. faire un prix, wholesale, un prix retail, et cetera. Parce que quand tu te lances en freelance, est-ce que tu as une idée vraiment de c'est pour faire de l'illustration? Parce qu'au début, c'est pas vraiment pour faire du produit. Hem et c'est vrai qu'à l'époque, être en freelance, c'était, aujourd'hui, il y a des facilités. À l'époque, tu avais un petit peu peur de te lancer? Ben, Ou en fait, c'était c'est assez sûr évident? qu'aujourd'hui, je trouve que non seulement il y a des facilités, c'est super, mis en valeur. Ouais. On a des exemples avec les réseaux sociaux, on voit des gens qui se lancent. Il y a les émissions là «Qui veut être mon associé?» Enfin, l'entrepreneuriat est un peu glorifié. À l'époque, Heu, c'était audacieux de faire ça, à si tôt et en cetera. fait, je t'avoue que j'ai pas réfléchi, c'était pas, je me suis pas dit: «Je vais monter ma boîte», Ouais. quoi. C'était un peu j'allais au fil de l'eau et j'ai mis quelques années quand même, avant de pouvoir me payer. Mmh. Donc c'était vraiment plus pour faire de ma enfin, je vivre en faisant ma passion et après j'ai pu, vivre de ma passion, Ouais. quoi. Mais c'était pas du tout voulu et donc j'ai pas eu le côté: «Est-ce que ça va marcher? Comment je vais faire?» Parce Mmh. que c'est vraiment, c'était un peu la destinée que je suivais comme Ouais, c'est ça, ça. Puis des fois, si on réfléchit trop justement à tout ça et Ah oui, bah, des oui, fois, on bah, n'y va pas, quoi. ouais, comme Ouais, tout dans la ouais. vie. Donc tu vois, y aller et puis, et justement après ça s'enchaîne Voilà. et directement ensuite tu commences à faire des produits du coup, à développer du produit autre que, comme tu disais, Voilà, des ouais. cartes, du J'ai papier quoi fait, et en fait, j'ai fait cette mini carte sur laquelle j'avais écrit «bisous» et c'est drôle parce que tout de suite je me suis dit: C'est super, c'est un mot 2 syllabes, c'est joli, c'est rond, ça fonctionne super bien, juste le mot écrit comme ça avec un petit cœur, dessus et en fait, on en vendait, on en vendait, on en vendait. Enfin, les filles, des achats chez Bonton en recommandaient tout le temps
Et je me suis dit, il y a quelque chose. Donc après, je l'ai imaginé sur un t-shirt brodé. Donc ça, je l'ai fait en collaboration avec Balzac Paris parce que j'avais pas le réseau, les moyens et l'envie de faire du vêtement. Donc en collaboration, c'était très bien. Après, j'ai fait une collaboration pour les enfants, enfin de vêtements pour les enfants avec poudre organique. Et toujours avec le bisou? Toujours avec le bisou, mais j'ai fait... Enfin, il y avait une petite veste en denim. C'est toute une petite collection. Il y avait un petit legging rayé où il y avait pas le bisou. C'était vraiment une petite garde-robe, quoi. Ça a super bien marché. Et ensuite, donc cette collection a été vendue. J'étais déjà vendue chez Centre Commercial. C'est une boutique à Paris que les fondateurs de Veja ont ouverte, où ils allaient vraiment chercher des créateurs, des marques conscious, enfin qui est responsable. Donc j'étais déjà revendue là-bas, mes cartes étaient là-bas. Et on a revendu la collection poudre organique et là le fondateur de Veja, Sébastien, il a eu un crush sur mon bisou et il m'a proposé une collaboration pour faire des baskets. Okay. Donc tu vois, si tout se met bien. En fait, je suis au fil de l'eau et pour l'instant, ça. Mais en même temps, d'avoir le cran quand même d'aller dire oui finalement à des choses qui parfois peuvent être un petit peu, ça peut faire peur finalement de dire on va aller faire du textile, on va faire des chaussures, on va faire des trucs. C'est des choses que je connais pas forcément. Est-ce que j'y vais ou pas? Pour ça, j'avais pas peur. Ouais. Après, pour plein d'autres choses, parfois j'ai peur. T'as toujours un peu le syndrome de l'imposteur qui est dans le fond, qui te dit ça t'as jamais fait, est-ce que tu vas réussir? Mais en fait, c'est des petites voix qu'il faut ignorer. Ouais, réussir à passer outre et parce qu'après, et se lancer. Même tu fais, tu rates. C'est pas grave, ce sera mieux de l'avoir fait que de pas l'avoir fait. Ouais. Et puis dans l'échec, en plus, il y a aussi ce truc de se dire pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. C'est dur, mais t'apprends. Peut-être réussir à rebondir, à faire mieux pour un autre truc, etc. Et donc du coup, ça s'enchaîne. Là, plutôt sur des collabs. Ouais. Et les produits, alors c'est vrai que j'ai fait c'était très à la mode les pins, j'ai fait des masking tape, les scotch, ça restait un peu papette, petits goodies de caisse, tu vois. Ouais. Et ensuite, j'ai fait Maison Objet, mon premier salon, où là, c'est un salon professionnel, tu as un stand et tu cherches les boutiques qui vont revendre tes produits. J'avais un e-shop, mais c'était pas vraiment... c'était pas très développé. Et encore une fois, à l'époque, t'allais plus dans les boutiques que sur Internet. Donc, je revendais aux boutiques. J'ai fait ce salon Maison Objet. C'était dur parce que j'étais pas connue. Enfin, j'avais pas de réseau. Ça coûte très, très cher. J'étais toute seule. C'est des salons sur 5 jours où j'étais vraiment toute seule toute la journée sur mon stand. Je pouvais pas aller faire pipi, je pouvais pas manger. Je voyais tout le monde qui était un peu en équipe, qui rigolait. Donc, c'était pas évident. Et en plus, toute la journée, j'avais personne, quoi. Donc, j'avais des copines qui sont devenues des copines, mais à l'époque, c'était des filles qui avaient leur marque qui s'appelle My Little Day. C'est une boutique en ligne d'accessoires et de décoration pour les anniversaires, de petits cadeaux, etc. Et m'envoyait des clientes à elles. Et ça a vraiment tout changé parce que j'ai signé ils m'ont mis l'organisation de Maison Objet, ils m'ont mis tout au fond, parce que moi j'avais dit papeterie, et ils m'ont mis avec la papeterie de supermarché, tu vois, donc tout au fond du hall, et c'était difficile de trouver des clients. Donc les filles qui, elles, étaient bien placées, avaient déjà fait leur petit trou, et m'envoyaient leurs clients de Dubaï et compagnie. Donc ça m'a un peu sauvé mon salon. Et après, c'est vrai que c'est ce qu'on dit aussi, t'en fais 1, 2, 3, et ça, les gens y reviennent, c'est plus facile. Mais le premier est difficile. Ouais, en plus, comme tu dis, l'emplacement, il est c'est primordial. C'est ça, c'est vraiment primordial. C'est un investissement, un temps. C'est un très gros investissement. Là, c'est pareil, j'ai pas trop réfléchi, mais je pense que c'était pas du tout adapté à la taille de ma boîte, quoi. Trop tôt, tu penses, par rapport à son développement? En fait, finalement, non, ouais. puisque ça l'a fait, parce que j'ai eu de la chance, parce que je connaissais des filles. Mais j'aurais pu ne pas me rembourser et être un peu dégoûtée. J'ai fait des salons qui n'ont pas du tout marché. J'ai fait Top Drawer à Londres. Et en fait, je m'étais dit, ah là là, bon, à l'époque, toujours, j'étais dans la papeterie, je me disais, les Anglais, ils sont fanats de papettes, ils en ont, pour toutes les occasions, etc. Je vais faire ce salon qui était spécialisé, du coup, sur tout ce qui est papeterie et gifts.
Et en fait, j'étais perdue parmi 3000 heures de marque, donc je n'arrivais pas à sortir mon épingle du jeu. Encore une fois, j'étais pas connue. Et là, je me suis pas remboursée, mais c'était une expérience. Mais Maison Objet, je me suis toujours remboursée de mon stand. Ouais, moi, je me souviens d'une année, j'avais vu ton stand justement qui était, super coloré, en mode supermarché. Tu avais vraiment fait Ah toute une oui, scéno, c'était il y a un moment. je trouvais Supérette, ça ouais. vraiment canon parce que ça se démarquait complètement de ce qu'il y Bah, avait autour. c'est super difficile de se démarquer et en plus avec le côté, faire avec les moyens du bord. Ouais. Parce qu'on n'a pas de standiste, donc on fait un peu, mais j'ai une super, encore une fois, une fille que j'ai rencontrée chez Bonton qui faisait le merch, les vitrines et cetera, qui est devenue une amie et qui me faisait, mes stands. Ouais. Enfin qui les imaginait et qui m'a beaucoup aidée, voilà, sur tous mes stands de Maison Objet. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait partie le packaging finalement, il fait aussi partie enfin le packaging, la scéno et tout Ouais, ce qu'il y a autour, c'est l'histoire, dans la ouais. communication, dans tout. C'est vrai que c'est important de le chiader aussi pour pouvoir mettre en valeur son produit et se démarquer de ce qui se fait à côté et surtout dans ce genre de salon en Ouais. effet où il y a, bah, plein de choses, Bah, après, c'est à double tranchant puisque je me démarquais, on faisait à chaque fois un thème, mais parfois les gens, ça les perdait. Mmh. Tu vois, par exemple, il y a eu le thème, fast-food. Les gens, ils venaient nous demander un café. Ah oui. Je pense qu'ils comprenaient pas. On a fait le thème IKEA, qui était une catastrophe aussi parce que les gens croyaient que c'était une collab. Ils nous ont envoyé une mise en demeure IKEA parce qu'il y avait confusion alors qu'on mettait pas le logo, c'était que des petits clins d'œil, tu vois, de packaging et cetera. Mais nous, on trouvait ça trop marrant. Bon, ça s'est réglé, sans problème. Mais bon, après, il y a ça fait 3 salons là que je fais plus de thème Ouais. parce que je trouve que finalement les boutiques se projettent moins et je préfère mettre en avant mes produits. Finalement, ça a éclipsé un peu mes produits. Alors c'est sûr que ça faisait le buzz sur Ouais. les réseaux sociaux, mais en fait, je me suis dit bon, t'es plus là pour ça. Ça y est, t'as rigolé. Maintenant, tu reviens aux produits et Ouais, une efficacité, voilà. et c'est vrai que cette réflexion-là, elle est importante de se dire que le client ou l'acheteur, il faut qu'il puisse se projeter dans sa boutique. Donc si Ouais. jamais tu as un truc qui est trop typé, lui, il se projette pas. Et c'est vrai que même dans la communication, sur le choix des photos et tout ça, il faut que, heu, la personne puisse se dire: «Ça ira bien chez moi». Donc Ouais. finalement d'avoir quelque chose de plus sobre, et puis en même temps, tu avais aussi beaucoup plus de produits? Ouais, j'avais plus de produits, c'était plus facile de les mettre en valeur et puis les clients allaient vraiment en se disant, c'est un concept store, enfin ça je pourrais le vendre dans mon Ouais. concept store. Ouais. C'était plus facile parce qu'on a fait aussi le thème, soirée pyjama où il y avait un lit, enfin c'est sûr c'était assez conceptuel mais moi j'aime bien parce que j'ai fait enfin voilà, c'est ce côté école d'art et tout, j'aimais bien, raconter une histoire, aller là où on m'attendait pas et puis ça me faisait rire. Ouais, je Mais pense que c'est ça qui participe aussi au fait que ça fonctionne. Même si sur le moment tu te dis que tu as peut-être des retours, tu vois, où tu disais peut-être que ça polluait un petit peu le truc. Je pense que c'est ça ouais, aussi qui alors crée ça tout l'univers quand fonctionne au même. niveau, Réseaux sociaux, ouais. de l'amour de la marque, Mmh. c'est-à-dire que les gens, vont s'attacher à ça et c'est super pour la com. Mais par contre, je faisais beaucoup plus de chiffres, c'était plus commercial quand j'ai arrêté les thèmes. Ouais. OK. Ah, c'est intéressant justement d'avoir en plus ce recul-là, tu vois, sur Ouais, ça, ouais, ouais. ouais, Ouais. après voilà, il m'a fallu du temps et puis, tu sais, j'avais ce côté un peu, tant que je m'amuse, Ouais. c'est le principal, tu vois? Mais bon, Ouais, ce qui est important quand c'est même. C'est vrai que c'est ça aussi qui fait la passion. Peut-être que si jamais, on s'amuse pas, la passion elle retombe un petit ouais. peu. Donc je pense que c'est bien de pouvoir jouer un petit peu avec les 2 et de réussir à trouver le bon équilibre. C'est pas toujours évident et puis, bah, oui, il faut explorer un petit peu pas mal de choses Ouais, comme ça. Et et du coup, tu as développé, vraiment la marque et du coup voilà. plusieurs produits, En fait, ça a été dur parce que c'était pas une marque monoproduit et souvent, dans les salons, tu as des marques, qui vont faire des sacs à dos, des trousses, tu as des marques, qui vont faire, bon, bah, de la papette. Tu en as d'autres qui vont faire, des fringues, des bougies, En fait, d'avoir pas monoproduit, mais autour d'un thème, ça cadre et du coup, les boutiques, les revendeurs, ils se disent: «Tiens, je vais acheter mes bougies là, je vais acheter, mes coussins là» et cetera. Moi, en fait, j'ai envie de faire un produit,
encore une fois, démarche très artistique et pas du tout entrepreneuriale. J'ai envie de faire un produit. Par exemple, j'ai envie de faire une housse de couette. Je fais ma housse de couette. Je me pose pas la question, est-ce que ça sera, comment vont faire les gens en boutique pour présenter? Est-ce que ce sera commercial? Je me dis, ça va être trop beau, donc forcément, les gens vont l'acheter. C'est pas toujours comme ça que ça marche. Après, j'ai fait tous les produits que j'avais envie de faire. Ouais. J'ai développé tous les produits que j'avais envie de développer, que ce soit des vêtements, des paillassons, des parapluies. Enfin, c'était vraiment très très vaste. Et là où j'ai vraiment affiné sur la fin, enfin sur les dernières années où je fabriquais des produits, c'était vraiment, je cherchais à rendre beau un produit euh, euh, vraiment De la vie insignifiant. quotidienne classique, ouais. Voilà, Ouais, je comprends. un produit du quotidien que tu regardes pas Ouais. et de le rendre un peu plus joyeux, quoi. Ouais. Bah, tu vois, c'est une des questions que je pose un petit peu dans ce podcast assez fréquemment et finalement tu y réponds sur qu'est-ce qu'on apporte nous, créateurs d'images. Il y a un petit peu ça en fait, bah, amener un petit peu de joie sur des choses qui sont insignifiantes, qui sont voilà et faire des collabs. Par exemple, je me souviens ce que tu as fait avec Picard. Tu as fait un sac isotherme et c'est marrant parce qu'on te voit dans la rue aussi porté comme un Ouais. vrai sac, alors que jamais quelqu'un prendrait un sac Picard pour mettre Ouais. les affaires dedans. Et j'aime beaucoup moi justement ce détournement-là, et surtout dans une société aujourd'hui où la consommation, on la réfléchit aussi. Là, on peut avoir des choses qui sont belles, on les choisit pour ça. Mais pratique, Et tu vois. pratique, Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Pouvoir, c'est pas parce que c'est pratique que c'est forcément Ouais. moche et que ça sert que à ça, etc. Donc, ouais. J'aime bien justement cette Bah, réflexion-là, et je trouve que le design, il est important pour ça aussi. Ouais. c'est ça, quand tu dis, nous, notre rôle en tant que créatif, c'est de faire un peu rêver, quoi. Ouais. D'apporter un peu de poésie dans le quotidien et c'est tout. Enfin, et donc, oui, il y a l'exemple de la glacière Picard. Sinon, mon préféré, c'est les boîtes de mouchoirs Lotus. C'est vrai que c'était complètement improbable comme collaboration, mais c'est une dont je suis le plus fière, puisque les gens pouvaient s'acheter une boîte de mouchoirs à 1,50 € et ça faisait leur journée, quoi. Même en plus, en général, quand tu utilises un mouchoir, c'est que t'es malade, t'es triste, donc des moments pas super cool. Et d'avoir une boîte de mouchoirs bisous ou fleurs, c'est toujours plus sympa, quoi. Ouais, c'est sûr. Et, et du coup, tu te retrouves de ce côté vraiment entrepreneuse à essayer de trouver aussi parce que c'est ça aussi, quand tu veux fabriquer quelque chose, il faut trouver des fabricants, il faut trouver les bons partenaires, telle ou telle chose de bonne qualité et tout ça. C'est aussi tout un temps. Des fois, on se rend pas compte de tout ce que ça implique finalement. On voit le produit fini et on est content quand on est client. Mais en fait, quand on crée tout ça, il faut réussir à trouver tout ça. Et tu travailles toute seule? J'ai une équipe Ouais. de freelance et j'étais associée pendant quelques années aussi. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la prod Ok. depuis 3 ans, et qui va me trouver des usines, négocier les prix, faire en sorte que ça arrive en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment indispensable parce que quand tu fais tout, enfin, moi, j'avais tendance du coup, ça n'arrivait jamais au bon moment, on décalait. Ouais, ça change tout dans ta Oui, communication, oui, dans ton ça, c'était lancement, tout vraiment ça. Ouais. une des choses les plus importantes, quoi, Ouais. d'avoir quelqu'un qui s'occupait de la prod. Mais après, c'était pas tant trouver des usines, mais plus gérer et être tous les jours envoyer des messages aux fournisseurs. Enfin, quand est-ce que ça arrive? Où est-ce que vous en êtes? Voilà. Mais c'est pas ma partie là Ouais, forcément. préférée. On a envie de créer Voilà. et d'imaginer des choses. Et après, Mais, voilà, je suis même si ce que je préfère, c'est la partie créa, c'est je suis super fière d'avoir appris et d'avoir fait tout ça, même si c'était pas ma zone de génie, forcément les autres parties, la comptabilité, voilà, tout ce qui est business développement, etc. Ben, tu sais, ça m'a donné confiance en moi aussi, d'essayer, quoi. ouais, parce que du coup, t'as pas de formation particulière sur tout le reste C'est de fou ça. Et parce c'est vrai qu'en que école d'art, on t'apprend pas, même pas à faire une facture, quoi. ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, ça a évolué un petit peu ça ou? J'espère, Ouais. j'espère, parce que en fait, finalement, en freelance, tu es obligé de faire, Bah, c'est ça. Ouais. même, tu vois, c'est très compliqué, les statuts, auto-entrepreneur, société, et cetera, ça, on t'en parle pas, quoi. Mm. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça a changé, mais je sais pas.
Ouais. Ouais, mais c'est vrai que se retrouver un petit peu là-dedans et parce que quand on est entrepreneur, en fait, on touche vraiment toutes ces casquettes-là, dans l'administratif, dans la communication et il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres, qui sont un peu moins, pertinentes ou, qui sont mais tout aussi importantes. Donc c'est vrai que, Ouais. c'est pas évident de gérer tout ça. En fait, il faut Et savoir bien s'entourer. ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Essayer de trouver les bonnes personnes pour ça. Pas avoir peur d'aller, chercher des gens aussi. Bah, faut avoir aussi, les sous. Ouais, aussi, ouais. Donc faut garder pour soi enfin vraiment déléguer les parties les plus importantes où tu sens que, bah, ça te freine, quoi. Ouais. Ouais, parce que du coup, c'est de la perte de temps aussi. Ouais, c'est Quand hyper on sait pas faire, chronophage, on prend ouais. encore plus de Mmh. de temps pour le faire. Puis si c'est mal fait, ça peut poser problème aussi. Donc ouais, c'est Et important, c'est c'est vrai sûr. qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que maintenant tu as pas mal d'outils, IA. L'intelligence artificielle, ça peut aider sur plein de domaines où tu es pas forcément compétent, qui vont te faire gagner un temps fou, tu vois? Ouais. Je trouve qu'il y a quand même un avantage aujourd'hui, tu peux, remplacer remplacer, c'est-à-dire que si tu pas une grosse boîte et que tu veux, pas forcément embaucher pour certains postes, tu peux faire graphiste, tu peux faire, tu peux te faire des business plans, des prêts, c'est vraiment, c'est bon après la prod, c'est vrai que c'est ça tu peux pas, mais bon, tu Des tu outils en même temps. as des outils, qui t'aident quand même aujourd'hui. Ouais, ça, c'est vrai que c'est arrivé d'un coup d'ailleurs, j'ai l'impression. Bah, Là, ces dernières c'est années, là. arrivé d'un Ouais. coup, j'ai quand même, eu l'impression de prendre le train, alors que j'étais déjà Ouais. partie depuis longtemps, quoi. Mais je trouve ça super et franchement, ça te permet de rester seule, plus longtemps possible, quoi. Ouais. Et du coup, de pouvoir aussi, vraiment développer la partie créative. Toi, t'as un processus un peu de création quand t'as envie de faire un nouveau truc, un nouveau produit, une nouvelle collection ou une collaboration quand on vient te Bah, chercher pour une souvent, j'ai collab? l'idée du produit et après je cherche le print. Je me pose. Faut généralement que j'ai quand même, une demi-journée devant moi. Et je fais du Pinterest, je fais des essais, voilà, sur mes carnets avec des feutres parce que je trouve ça toujours plus, spontané que de faire directement sur Illustrator. Ouais. Après, je fais des essais d'imprimer sur Illustrator. Quand je vois que ça bloque, j'arrête. Quand je trouve Ouais. tout nul, j'arrête Ouais. et je reviens. Et souvent, j'envoie à mon équipe, sur WhatsApp des petits sondages. Je leur dis 1, 2, 3, 4, 5, votez pour votre imprimé préféré. Voilà comment ça se passe finalement, c'est tout simple, mais Et là, tu fait pas mal de collabs là ces dernières années. Hem, c'est des marques qui viennent te chercher? ça dépend. Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, surtout que souvent c'est des marques qui ont un vrai savoir-faire, pour le coup qui ont par exemple Bic qui a un seul produit, est spécialiste et qui est connu. Enfin souvent j'aime bien, travailler avec des marques un peu mythiques, tu vois? Ouais. Et comme Aigle, où je suis allée visiter les usines pour voir comment les bottes en caoutchouc se fabriquaient et cetera. Ah, super intéressant. Ouais, Ouais. ça c'est super. Donc ça dépend, hein, franchement, il y a moitié-moitié, il y a des marques qui viennent me voir, j'y aurais jamais pensé, typiquement Lotus, et il y a des marques que je démarche. Ouais. Tu te dis: «J'ai trop envie de faire ce Ouais, produit-là, je vais les voir». ouais, voilà, j'y vais. Franchement, j'ai aucun ego là-dessus, je lance des perches à l'univers et parfois ça revient. Je harcèle jamais, hein, j'envoie un mail, je relance 2 mois après et bon, si j'ai pas de nouvelles, j'arrête. Mais je pense qu'il faut pas trop, réfléchir et puis parfois ça Ouais, c'est ça, faut oser de toute façon, faut, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a pas de risque à ce que oui, ça tu fonctionne pas, quoi à quoi. perdre, Au ouais. pire, ouais, c'est ça. Au pire, on te dit non et puis, Ouais, au pire, on ouais, me tu dit fais autre non, chose. puis tu passes à autre chose. Non, c'est sûr. Et des fois, encore une fois, je pense que le stress, la peur de pas réussir, elle est Ah importante, mais j'ai moi je l'impression sur, crois, sur à fond à la manifestation. Après c'est parce que je vieillis, je deviens hyper spirituelle, mais quand tu es dans quand tu es dans le positif, quand tu te projettes, quand tu y crois, vraiment, souvent ça marche. Mmh. Alors que tu es là: «Non, ça marchera pas, c'est nul». Bon, bien sûr, évidemment, ça m'arrive, hein, mais ça marche pas. Ouais. Faut avoir un état d'esprit pour réussir à accepter le fait que ça va marcher, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Enfin, quand tu te l'imagines, quand tu te dis: «Ça de toute façon, ça va je vais y arriver», Mmh. bah, tu y arrives. Ouais.
Ouais, j'ai l'impression, justement là avec ces podcasts aussi, d'échanger avec différents artistes. Et ils ont tous un petit peu, j'ai l'impression ce ressenti-là. Donc je Mais pense ça, que c'est c'est parce qu'on vraiment un est des truc. personnes sensibles. Les artistes sont forcément plus sensibles et forcément, plus ouverts à voilà, la spiritualité et ce qui vient à toi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est en plus on met nos tripes un petit peu dans ce qu'on fait Ah bah oui. finalement. Donc c'est important, ouais, que soit ouvert à tout ça, hein, carrément. Et dans la partie communication, aujourd'hui, on sert beaucoup des réseaux sociaux, Instagram notamment. Je sais que tu es très présente. Tu as une communauté aussi qui est assez présente, assez forte. C'est un exercice que tu aimes bien, que tu fais. Alors, je pense que je suis forte, pas tout le temps, Mmh. mais je pense que j'y arrive bien. C'est quelque chose, que j'arrive bien à faire, communiquer, surtout quand j'ai quelque chose d'intéressant à dire et à montrer et mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que, Instagram, en gros, quand tu as un e-shop, si tu veux qu'il se passe quelque chose sur ton e-shop et que les gens viennent, faut que tu postes tous les jours de ta vie sur Instagram. Mmh. Et ça, il faut vraiment être solide parce que ça peut te plomber, quoi. C'est en fait, parfois, t'as pas d'inspiration, t'as pas d'envie, t'as plus, de visuel. Il faut, faire des shootings en permanence et puis aujourd'hui, les marques je te parle pas des énormes marques, multinationales et cetera, mais même les marques, voilà, qui ont fait des petites levées de fonds, qui sont bien installées et tout et qui ont, 60 salariés, et ils enchaînent les contenus super créatifs avec, des moyens et cetera et toi, tu es là, moi, je suis toute seule, on est toutes en remote dans mon équipe et de tous les jours trouver quelque chose à dire, à raconter qui soit fun, qui soit un peu différent, léger, c'est dur en fait. Ouais, c'est sûr, hein. Donc parfois, en fait, j'y ai enfin voilà, je l'ai accepté et parfois, je poste des photos avec une petite légende mais je ne l'ai jamais délégué parce qu'en fait, c'est trop important, d'incarner sa marque. Ouais, en plus ça porte ton nom, donc c'est Ça porte vraiment mon toi, ouais. nom et puis, en fait, ça me faisait trop mal, de voir des posts, sans intérêt, quoi. Mmh. Même des légendes sans intérêt. Donc j'essayais d'animer ça, du mieux que enfin, j'essaye d'animer ça du mieux que je peux. C'est toujours plus facile quand tu as de l'actualité, une collab, une nouvelle collection et cetera. Mais non, mais après j'ai des idées parfois, un peu, comme ce que je mets en place, ça me coûte rien. Typiquement, quand j'ai fait, distribution de parapluies dans Nantes, je sais pas si tu as vu, Ouais, si, j'ai vu passer, franchement ça m'a coûté, 8 parapluies, une bâche. Il y a des marques qui auraient payé, je pense des millions, enfin des milliers d'euros, des millions et du coup, ça pour fait un petit buzz sur les réseaux voilà, et tout, ouais. c'est ça, ça a été hyper viral et ça m'a rien coûté. Donc parfois, il suffit juste de quelques petites idées et finalement ça prend, quoi. Mais c'est des posts comme ça, je n'ai pas tous les jours, j'en ai pas tous les mois, quoi. Ouais. Et quand même d'avoir l'obligation d'une régularité dans Ah la ça, c'est ouais. obligé, ouais. Mais du coup, la régularité fait que ça devient un peu ennuyeux, tu perds de l'engagement, c'est difficile, tu vois? Pour avoir de l'engagement, soit, faut être une personne, un influenceur, quelqu'un, pas une marque, quoi. Ouais. Une marque, ça n'a pas d'engagement, les gens, ils s'en fichent des produits. Sauf quand tu fais quand tu fais des contenus qui sont un peu, rigolos, et différents. Mais donc c'est difficile, ouais, et puis plus ça engage, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une force que tu as justement dans ta communication sur Insta avec parfois des monologues sur un chemin. Je me souviens d'un truc que tu faisais sur Paris et du coup, tu parles de choses et tout ça. Et en fait, à la fois la façon dont tu le dis et ce que tu dis, ça donne envie de continuer, Ouais, de savoir. Il y a ce côté un c'est peu behind the scene et puis ça, montrer c'est un parce que peu c'était les. sur mon compte perso, je pense. Ah, peut-être. Donc effectivement, ça se nourrit. Hmm. C'est que les gens, mais mon compte perso qui a 10 fois moins d'abonnés engage beaucoup plus que mon compte marque. Parce que, les gens se reconnaissent dans ce que je raconte, je suis quelqu'un, tu vois? Je suis pas des produits. Ouais. Mais mais oui, oui, je vois bien, mais même moi, hein, je préfère les marques qui sont incarnées, hein, où je sais qui est derrière et qui a eu l'idée, quoi.
Ouais, je trouve ça super intéressant aussi, cette façon de communiquer-là. Elle est parfois pas évidente parce que, bah, il faut se livrer un petit peu et se forcer un peu à se mettre en scène, à se filmer, à dire quelque chose à la caméra. C'est pas toujours évident. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'arrive pas trop à faire, Ça, c'est, mmh, mais en ça fait, vient le avec le nombre temps, de ouais. gens qui me disent ça, Ouais. mais c'est de copines pour des marques et qui savent que c'est ce qui bloque aussi Mmh. et qui aimeraient se mettre en avant, mais c'est pas leur, personnalité, tu vois? Mais en fait, c'est, un exercice. C'est comme le sport, c'est comme le dessin, plus tu le fais, plus tu y arrives. Et puis c'est naturel En et fait, puis, maintenant, ouais. moi, enfin, avant, je trouvais, mais comme tout le monde, de me voir, de Mmh. m'écouter, je trouvais ça horrible. Et maintenant, en fait, je l'ai tellement fait, je me suis tellement vue, tellement écoutée que, ben, je suis habituée. Je suis habituée à me voir. C'est un peu bizarre. Mais plein de fois, je me dis: «Oh, tu sais, ah, je suis pas terrible là». Mais en fait, c'est pas grave Ouais. parce que c'est le propos qui est Et important. puis c'est le côté naturel aussi, Voilà, je suis pas là, voilà, je suis pas là pour être top modèle, quoi. Je suis là pour, inspirer les gens. et hem et du coup, la partie réseaux sociaux, elle prend de la place dans la communication, mais il y a aussi d'autres façons de faire, tu penses? J'ai vu, Ouais. hier ou ce matin, tu as commencé quelque chose, Ouais, non? ouais, ouais. Là, récemment, j'ai lancé une newsletter. Alors, j'avais déjà une newsletter, sur Klaviyo pour ceux qui sont un peu dans les aspects techniques et qui connaissent. Mais Klaviyo, c'est vraiment, pour les newsletters, réservés aux e-shops qui vont faire, de l'animation commerciale. D'accord. Panier abandonné, PAF, tu vois? Qu'il y aura tout un chemin à suivre, et donc ça, je me voyais pas lancer ma newsletter perso sur, Klaviyo et en fait, je suis pas mal de newsletters sur Substack et c'est vraiment plus, je trouve que c'est un peu comme le nouveau Instagram, mais plus poussé. C'est-à-dire que je vais vraiment raconter des histoires. Ça va pas être des newsletters avec, des photos, des gifs, ça va être, une histoire. Je mettrai des photos si besoin, des illustrations si je suis inspirée, mais c'est une nouvelle façon de m'exprimer, tu vois, je dis, ce qui m'a touchée, ce que j'ai aimé récemment, que ce soit un podcast, une recette, une série, j'en parle. Ou des produits, tu vois? Des produits que j'ai aimés. Je fais une réf je parle de réflexions que j'ai en ce moment et en fait, je me sentais pas forcément légitime au début parce que c'est un gros travail d'écriture et ça a jamais été, m pas mon point fort, mais j'ai jamais mis ça en avant et en fait, j'ai fait toutes mes fiches produits, j'ai fait tous mes posts de réseaux sociaux et cetera, dont j'ai fait toute la rédac de mon site, donc finalement, Ouais, je suis l'écriture était habituée déjà dedans, et c'est finalement. venu et en plus, comme je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, j'écris un peu comme je parle, quand je parle à mes abonnés, voilà, sur mon compte perso et je trouve ça super parce que comme je suis j'ai voilà, j'ai fait un changement professionnel, le mois dernier, c'est-à-dire que j'ai arrêté les produits avec ma marque. Mmh. Hem Et ben, j'ai envie de continuer à créer, à garder le lien, mais via une newsletter. Je trouve ça super inspirant en fait, cette façon de faire et c'est très, répandu aux États-Unis. Je vois que un peu toutes les personnes que je suivais sur Instagram se sont mis sur Substack et en France, pas enfin, il y en a quelques-unes, mais il faut vraiment avoir quelque chose, je trouve, à dire et à apporter, quoi. Ouais, puis du coup, ça te fait un travail vraiment différent d'écriture. Tu te mets en condition, tu te dis vraiment, «À ce moment-là, je vais écrire», Non, en un peu fait, quand comme, j'ai une idée, que c'est pas le moment, que je suis en train de faire autre chose, des courses ou je ne sais quoi, je la note mmh et après, quand je suis souvent c'est le soir, bah, je développe et j'écris et quand j'ai l'inspiration, mais un peu comme quand tu dessines, je continue ouais, parce que je sais pas si le lendemain ouais, matin, il je y aura serai toujours dedans, ce quoi. Ou fil-là. sinon, c'est Mmh. souvent à 4 heures du mat, je suis réveillée, je suis là: «Oh, idée de génie!» paf, 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 paf. Après, je me relis le lendemain, je suis là: «Non, en fait, c'était nul». Mais bon, j'aime bien partager, mes pensées, quoi. Ouais. Après, c'est tout nouveau et je verrai bien ce que ça donne, mais j'aime bien me lancer des nouveaux défis comme ça, sortir un peu de ma zone de confort, c'est Bah, je trouve que c'est ça dans notre aventure qui est assez incroyable, je trouve, c'est que
très souvent, le lendemain, on sait pas trop ce qu'on va faire. Moi, ça m'est arrivé d'avoir vraiment une inspiration sur le moment même et en fait, c'était impossible pour moi de travailler sur ce que je devais faire avec, le style que je fais d'habitude d'illustration. Là, j'avais vraiment un truc, il fallait que je fasse ce truc-là. C'était une sorte de inconscient, il fallait vraiment que je fasse ça et je pouvais pas m'en défaire. Donc pendant une semaine, j'ai pas pu travailler, il fallait que je fasse ça et du coup, ça a fait un autre style. Oui, mais ce qui est génial, c'est que, tu vois, tu as su écouter ton instinct. Ouais. Mais certaines personnes le font pas, Ouais. tu vois? Ouais, c'est ça, j'aurais pu me dire: «Ouais, non, c'est bon, tu te Oui, mets à ton bureau et tu fais ton truc» et en fait, tu as tous les matins, su, je faisais ça et en fait, je jetais mon crayon, je fais: «Non, c'est pas possible, il faut que j'aille sur la toile, quoi». ouais, bah, C'est assez drôle, c'est trop bien. mmh. Moi, je trouve ça trop bien de s'écouter parce que c'est pas évident, hein. Non, c'est ouais, ouais et je pense que c'est ça qui fait, justement ce truc d'aller essayer de se renouveler, sans se dire: «Bon là, il faut que je me renouvelle». C'est vraiment quelque chose qui vient un peu naturellement et un truc très authentique Après, il finalement. faut, tu vois, moi, j'avais besoin de faire de la place. J'avais pas le temps pour autre chose dans ma vie et donc j'ai vraiment attendu, et encore les produits, c'est pas complètement fini parce que je continue à vendre sur mon site, mais j'avais vraiment envie de d'avoir plus rien, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Parce que souvent pour créer, tu as besoin d'espace, de temps de cerveau disponible Mmh. et quand tu es dans le moi j'étais toujours dans l'opérationnel, à faire les trucs, répondre aux mails, tu vois? La machine était lancée quoi, donc j'avais vraiment besoin pour tester d'autres choses d'arrêter, Ouais. mon activité précédente. Et donc là, ouais, c'est tout récent et donc nouvelle direction, vraiment pour te focaliser sur ta création personnelle, Ouais. mais qui sera aussi, des Bah, je collaborations et continue les cetera. collaborations, j'en ai 2 super, pour 2026. Donc ça, c'est trop bien parce que je continue le produit que j'aime beaucoup, mais j'ai plus envie d'avoir, de produits physiques, de logisticiens, de sites et cetera. D'être au niveau de la ouais, D'être de plus la libre, quoi fabrication et tout ça, quoi. Ouais. et donc j'ai les collaborations, donc ça sera vraiment mon activité principale et après je me dis: «Bah, voilà, j'ai envie de lancer une newsletter», je lance une newsletter, j'ai envie enfin, tu vois, je me laisse, aussi, la liberté de me dire, si un jour j'ai envie de faire de la céramique et de revendre à nouveau sur mon e-shop, mais ce sera jamais, tu vois, une usine comme Ouais. c'était, quoi. La série limitée, des petites choses justement qui Voilà, sont, ouais. exactement. Parce que je sais que c'est un peu comme toi, tu vois? C'est un peu ma façon de m'exprimer et puis j'ai vraiment cette sensibilité du produit, donc peut-être que j'y reviendrai, faut jamais dire jamais, mais j'avais vraiment besoin de faire une pause, quoi. Ouais. Ouais, faire table rase sur un truc. Moi, je sais que c'est un truc, qu'on fait souvent avec Carla ici aussi à l'atelier. C'est, des fois, c'est très encombré parce qu'on a fini plusieurs projets et tout ça. C'est vraiment, un Tout gros ranger. nettoyage et on part Bah oui, ouais, on parce que range tu tout nettoies, et ouais, en fait, bah, dans même, ta tête, tu c'est plus ça exactement, ouais, ouais. C'est important aussi, l'espace atelier, il est important aussi. Moi, j'ai vraiment ce truc quand j'arrive, tu vois, à l'atelier, ça me met vraiment en condition. Donc il faut aussi qu'il soit, bien nif pour pouvoir, ouais, réfléchir à des nouvelles je choses, quoi. comprends. Faire de la place pour du nouveau. Mais, et puis encore une fois, ouais, c'est, pouvoir aller, sur différents produits, être libre comme tu viens de le dire. C'est vrai que c'est un truc qui est je trouve qu'on a la chance de pouvoir avoir ça, cette liberté de création, et j'aime beaucoup aller là sur de la pièce unique. C'est des choses que tu as envie de faire aussi, des choses, heu, «artistiques» entre guillemets, dans ce Ouais, côté artistique pour le côté pièce unique, tu vois? bah, Des trucs, tu vois, j'ai fait une fresque pour une école à Nantes, il y a 2 3 ans et j'ai adoré. J'ai adoré faire ça, même si c'était beaucoup de travail. Heu, Ce genre de choses, vraiment mmh, artistique. Après la pièce unique, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Mais c'est pas dans mes, priorités. ouais. Ouais, parce que tu as un style qui est, il y a une simplicité, mais une vraie efficacité, en fait, dans le graphisme et c'est vrai que ça pourrait C'est vrai que fonctionner je suis en tout l'inverse de toi. Toi, tu te rapproches plus de ce que fait mon père, c'est vraiment dans le détail, un peu architectural et tout. Mais c'est aussi pour ça que la pièce unique me fait peur, c'est que moi, ça marche en imprimé, tu vois, par exemple, mes papiers peints, c'est souvent un motif répété. mmh, Donc la pièce unique, je me dis, n'aurait ouais. pas trop d'intérêt, alors que toi, c'est vraiment de la minutie, du travail hyper fin, Ouais, et puis c'est de longue haleine aussi parce voilà. qu'aller mettre du détail et cetera,
Alors que moi, je Euh, fais un soleil sur un cadre, bon, les gens, ils vont croire que je les arnaque, tu vois. Ouais, c'est Après, vrai tu que vends ton nom, mais bon... le temps sur une toile, tu vois, tu vois un Jean Julien par exemple qui va faire des choses aussi Oui. très et en fait je trouve que c'est ça une force dans le graphisme, dans l'image. Des fois En c'est fait, ce juste qui un est geste, génial c'est avec juste un Jean Julien, truc et bim ça parle tout de suite. mais c'est très comme Savignac, les affichistes, c'est qu'il va trouver en 3 traits Hmm. un truc hyper pertinent à dire. Mais vraiment, c'est toujours tellement juste, c'est très impressionnant. Et vraiment, c'est rare, quoi, les artistes qui arrivent. Ah c'est sûr, hein. Ah, je trouve ça assez fascinant, hein. Ouais. Ouais, carrément. Mais je trouve que t'as ce petit truc là quand même, hein, sur tes Bah, j'essaye ouais. parfois, j'ai des idées de génie, mais c'est pas tout le temps. J'aime bien les jeux de mots, en fait, souvent. Ouais. J'arrive à trouver des petits... Et ce que je faisais au début aussi, c'est vraiment ça, avec les mini-cartes ou les affiches, c'est trouver un visuel qui va aller avec un mot. Et c'est pour ça que j'arrivais bien à communiquer aussi, c'est que j'avais ce côté market un peu... j'arrivais bien à marketer mes produits. Ouais, et puis bah, enfin, c'est vrai que ce truc qui t'a suivi finalement tout le temps, le bisou, c'est un Ouais. truc, enfin tellement une efficacité justement dans la trouvaille. Enfin, je trouve ça super fort en Bah, fait. en Tu fait, sais, ce oui, genre c'est de comme... truc d'image comme ça qui, tu sais, le I Love New York, tu vois, t'as des mmh, trucs comme ça qui sont c'est plus un logo, simples, quoi. mais qui, ouais, et puis mais en même temps qui fonctionnent sur plein de choses parce qu'il y a aussi une fraîcheur derrière, tu vois, qui. Bah, c'est vrai que c'est un message super positif, donc ça marchait enfin, ça marche sur plein de choses, hein. Et le fait que tu parlais d'une fresque que tu avais fait avec pour une école, tu as travaillé avec les enfants pour la réalisation? Non, alors déjà, c'était compliqué parce que fallait que l'école soit vide pour peindre. Ah oui. Enfin, il aurait fallu sinon mettre des barrières, etc. Donc on l'a fait au mois de juillet. Donc les enfants n'étaient pas là. On aurait pu, mais il aurait fallu que je fasse des zones où ils peignent. Mmh. Ou alors que eux imaginent, mais souvent les écoles, parce que j'ai essayé depuis j'avais essayé dans l'école de mes enfants, parce que là, c'était même pas l'école de mes enfants, bah, ils ont envie de faire, intervenir les enfants. Mais c'est difficile parce que souvent, bah, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Ouais. Soit faut un Pourtant, je monochrome. suis, fan des dessins d'enfants et je trouve ça hyper beau, mais mais sur une fresque, Ouais, c'est c'est pas plus évident, compliqué, ouais. ouais. Et ça t'arrive de faire des, pour moi, la transmission est assez importante. Depuis la naissance de mon petit, j'ai vraiment envie de transmettre de plus en plus. Et ça t'arrive de faire des ateliers, de faire Ouais, des ils adorent. rencontres, des choses, Avec mes enfants? Non, avec ou les avec enfants en d'autres? général. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je proposais parce que, j'avais pas le temps, c'était Mmh. pas mon activité principale. Après, j'aimerais bien. J'adore, j'adore les arts plastiques, comme je le disais, je faisais ça quand j'étais petite et j'adore faire ça avec mes enfants. Mais, non, j'ai jamais fait d'atelier. Et avec tes enfants, du coup, tu les fais Alors, participer ils un sont petit très peu? demandeurs, mais c'est vrai que quand on a 4, la vie est un peu intense et du coup, il faut, voilà, trouver le temps, mais par exemple, je fais ça aux anniversaires. Là, je me suis dit que j'allais faire un atelier lanterne, j'aime bien les occuper, comme ça. Ça les canalise vachement, en fait. Ouais. Même, ceux qui sont un peu, costauds. Et est-ce que dans ta réflexion créative, des fois, tu intègres aussi bah, tes enfants, etc., bah, justement dans la recherche et tout ça? Heu, non, pas encore. Après, mes filles, elles me copient Ouais. à fond. Elles copient ma façon de faire les personnages, mais parce que je leur ai montré. Elles font souvent des bisous sur leurs dessins, mais je les ai pas encore, en fait, je les laisse être elles-mêmes Ouais. pour le moment. Tu vas pas les modeler vers la Non, création et ouais, ouais, je je trouve ça bien qu'elles fassent leur truc. ouais. Et elles sont un petit peu, ouais, Ah du oui, coup, oui, oui, inspirées par ça, bah, ouais. ma plus grande, enfin tous, mais j'ai 2 filles qui dessinent super bien et qui adorent, tout ce qui est, manuel, art plastique, dessin, même, tu vois, la couture, tout ça.
Et tu vois, je pense que c'est une histoire de transmission. Si elle me voyait pas faire, elle le ferait pas, Ouais. quoi. Ouais, puis tu te retrouves aussi peut-être un petit peu comme avec toi ton histoire, quand tu avais Ouais. une famille qui était très créative et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment dans les gènes presque. Ouais, et puis tu vois, moi j'étais vraiment, l'école c'était pas du tout fait pour moi. Et j'ai une fille qui est dyslexique et c'est pareil, c'est hyper dur en fait parce que t'as l'impression d'être en échec permanent, parce que ton cerveau n'est pas fait pour réussir scolairement quand t'as ce genre de handicap, quoi. Et du coup, c'est plus facile je pense que c'est plus facile pour elle parce que comme moi je l'ai vécu, je sais pas, enfin j'étais pas diagnostiquée dyslexique, mais j'étais quand même en galère scolaire. Et ben, je peux lui dire c'est pas tes notes qui définissent la personne que tu es, courage, après le bac, tu feras ce que tu veux, tu as tellement d'autres choses extraordinaires à proposer au monde, tu vois. Je sais lui parler parce que je sais ce que c'est, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que dans l'art, finalement, il y a aussi vraiment cette libération. Moi, je l'ai vécu aussi comme ça, avec pas de l'échec scolaire, mais quasiment. Et vraiment une sorte de libération Enfin, t'es là-dedans, en fort fait. dans quelque chose où enfin tu peux t'exprimer autrement, quoi. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas des illustratrices, des artistes que j'adore et que j'écoute en podcast. À chaque fois, c'est ah bah moi à l'école c'était cata. Donc je pense qu'en fait bah voilà. On a une part de cerveau qui est plus Ouais, c'est ça développée que qui est l'autre et quand t'es créatif, sensible, t'as pas forcément les mêmes. Mais après voilà, chacun ses qualités et à nous parents de les laisser s'épanouir à travers voilà les outils qu'ils ont, les qualités qu'ils ont à la base, quoi, qu'on leur a transmis. Bah, est-ce que justement, ça te dirait de continuer notre petite discussion en dessinant un petit peu? Ouais, je Ouais. vais essayer. J'ai un petit livre d'or Ta et je pression. demande justement à chaque invité de laisser une petite trace. Hop. Donc, comme tu veux, il y a soit de l'encre, soit des crayons. Je Tu vais veux prendre un mettre là? crayon. On peut pousser un petit peu ça, ou je sais pas, hop, Attends, du coup, je prends un crayon à papier? comme tu veux. Ok. Crayon ou encre. Je t'enlève ça si tu veux te mettre là. Tchouk. Bah, Ouais. évidemment, t'as que des trucs Ah oui, hyper tu veux un fins, truc un toi. peu plus épais? Celui-ci est un peu plus épais, mais Mais pas beaucoup. Tu 0,3, veux un c'est feutre plus. ou un... Ah oui, c'est que c'est 0,05. Ouais. Je croyais que c'était 0,5. C'est vrai Ok. que du coup, comme je dessine vraiment Ah oui, tout non, mais petit, j'ai moi, plutôt j'ai des toujours lignes des ultra énormes, fines. des énormes Là, crayons. t'as les deux là-dessus. Et, euh, et j'en profite pour te demander, justement, pendant que tu dessines, si t'as quelqu'un à me conseiller pour inviter, justement, pour un prochain épisode, peut-être? Bah, je pense qu'il faut que tu invites des filles. Parce que je sais que Carrément. tu as eu beaucoup de mecs, d'artistes hommes. Et alors, à Nantes, il y a Amélie de Maison Moche, que tu dois Oui, connaître. ouais. Je suis sûre qu'elle serait super intéressante et rigolote. Ah, j'adore son travail. J'ai fait une collaboration avec elle et, euh, et je l'aime beaucoup et je la trouve très talentueuse. Et j'aime beaucoup aussi, alors elle, c'est plus comme ce que je fais, enfin ce que je faisais avant, c'est-à-dire qu'elle a des produits. C'est Juliette de Coucou Suzette. Donc elle fait des barrettes, des Je vois chaussettes, bien, ouais. etc. Et elle, un peu à la Jean Julien, tu vois, elle va trouver le truc. Tu vois, là, elle m'a offert un éventail tulipe. Et en fait, chaque pan de l'éventail est une tulipe. Et tu le refermes et ça fait une seule tulipe. Et c'est hyper smart. Et en fait, c'est pas grand-chose. Et moi, c'est vraiment ce qui me touche, quoi, trouver le petit truc Ouais, la un petite peu... efficacité dans le design. Pas évident, hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment cette réflexion Bah, en fait, il suffit super d'avoir smart, ouais, comme l'idée tu dis. Ouais. et ça peut et ça donne voilà, c'est très poétique, quoi. Donc voilà, ces 2 filles-là et puis, bah, Jean Julien aussi, hein, vu qu'il est nantais, je pense qu'il a des trucs super intéressants à dire. Ouais, c'est sûr. J'adore ce que j'aime beaucoup chez Jean Julien, c'est la pluralité de ce qu'il va faire, de la scéno, à la fois des affiches et Voilà. parfait. Quelle la petite cabanasse, sur la note. Trop bien. Merci.
Et ouais, de la scénographie, des choses, tu vois, je pense à Camille Walala, j'adore aussi Ouais, tous ouais. ces trucs-là vraiment incroyables qui font vraiment une Quand tu expérience arrives en dans fait. l'urbanisme, c'est vraiment, ça change tout, je trouve. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose, une claque que tu aurais prise dernièrement justement artistiquement, soit sur une expo, un artiste, un livre, une série, un film? Ah ça, tu m'avais pas envoyé cette question-là. Parce que claque, c'est un bien grand mot, mais bah, non, mais je vais être hyper basique. Mais en tout cas, au point de vue émotion, mais c'était aussi très artistique. C'est la cérémonie d'ouverture des JO, bah, ça remonte, hein, c'était l'année dernière, mais c'était c'était vraiment hyper fort Ouais. et je pense que, ça bah, ça racontait énormément de choses, et puis voilà, c'était à Paris, dans la rue, enfin non, je sais pas, il y avait beaucoup d'histoires et plus moi, je suis très sensible à tout ce qui est exploit sportif, donc de les voir dans Paris. Franchement, ça, c'était une claque et c'était artistique, en fait. Enfin, le sport, Ouais, ça peut être complètement. artistique. Puis c'était un moment qui est ancré vraiment. Ah bah, Il y a non, des mais choses comme ça. Puis c'est c'est un vrai peu comme la coupe du monde 98, c'est des trucs, tu t'en remettras jamais. Enfin, moi, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. ouais, et puis là, il y avait vraiment l'aspect artistique avec comme une sorte de pièce de théâtre qui Que tu évolue un découvres, peu. ouais, au fur et à mesure, Non, mais je pense à ça parce que là, c'est vrai que ça va faire 1 an et j'étais là: «Ah, ça va me manquer». Les JO, c'était quand même une bouffée d'air frais, quoi. Après, j'essaye en termes artistiques, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Bon, mais après, je trouve que c'est une belle image aussi justement de ce qu'est aussi l'art. Je trouve que bah, en fait, ça peut être sur plein de formes différentes et même un truc sportif, un moment populaire et tout, bah, Bah, ça ouais, peut être ouais. aussi quelque chose Ben, quand c'est fait c'était, avec et puis réflexion. Et c'était pas de l'art, graphique, mais c'était quand même de la danse, de la mise en scène, enfin, en tout cas, la cérémonie d'ouverture. Donc c'est quelque chose, d'hyper touchant et je pense que ça a touché plein de gens. ouais, Mais je pense au cheval ouais, sur la bah, ouais, Loire ça qui est vraiment c'était, un symbole. Et là, pour le coup, d'ailleurs, c'est Blâme, oui, c'est sont des sur Nantais, Nantes, ouais. qui sont à l'origine de cette sculpture-là. Et c'est vrai que c'est des choses comme ça qui sont assez, enfin, je sais pas, un peu hors du temps et tout. Je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de très à la fois onirique, mais en même temps magique Ah ouais, sur ouais, certains ça moments allait comme ça. Ouais, de surprise en surprise et en tout cas, le truc qui m'a le plus touchée de cette dernière année, puisque ça va pas faire 1 an, quoi. Je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, ben, Là, c'est cette nouvelle aventure. en fait, continuer à faire ce que j'aime Ouais. parce que, finalement, c'est pas donné, enfin, c'est pas gagné puisque j'arrête toute une partie de mon activité. Heu, mais justement, je l'arrête pour continuer à faire ce que j'aime et continuer à vibrer et à développer, ma créativité, à travers ce que j'aime faire, quoi. Mais voilà, continuer, pouvoir toujours gagner ma vie à travers ça, continuer à m'épanouir, dans mon travail. Ouais, vivre d'une passion, c'est vrai que c'est une chance qu'on a aussi de pouvoir Ouais, mais c'est à nous s'épanouir. tu vois, moi, je pense que j'ai arrêté au bon moment parce que c'est à nous de savoir, moi, c'était plus une passion au bout d'un moment. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Ouais. Avant C'est de aussi à perdre nous de vraiment nous le écouter fil. et de se dire, «Bon là, faut que je change», mais en fait, j'espère continuer aussi à toucher les gens, à parler aux gens parce que c'est super, gratifiant quand quelqu'un te dit: «Ah bah ça», bah, tu vois, quand moi j'ai dit à la cérémonie des JO, ça m'a trop touchée, bah, quand quelqu'un te dit: «Ah j'ai adoré ce truc, Mmh. ce post, ce produit, cette collab», c'est toujours, tu vois, tu te dis: «Tu leur apportes un peu de joie», quoi. Ouais. Ouais, et puis on a envie de ça. Bah, ouais, Bah c'est oui, sûr, carrément. c'est sûr qu'on en a besoin en ce moment. On arrive à la fin du podcast. Hem, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Heu, Bah non,
Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma newsletter. Ouais, il y a cette nouveauté aussi. Ouais, C'est vrai voilà. que le travail d'écriture, c'est Si vous quelque voulez en chose de... savoir plus. Bah ouais, Mais ça, c'est encore une fois, c'est un muscle, tu vois. ouais, Tout c'est ça. comme tout. C'est s'entraîner. T'as envie d'aller explorer quelque chose. Et j'imagine que toi, c'est pareil. On va jamais finir cette conversation. Mais quand tu as une sensibilité artistique, moi, j'ai l'impression d'aimer tout. La cuisine, La curiosité, le en fait, elle sport. est... Oui, voilà, tu es c'est ça. curieux, tu as envie de tester des choses. Donc moi, j'ai envie de cuisiner, et je suis hyper excitée de cette liberté retrouvée où je vais pouvoir vraiment essayer plein de choses et puis voir où ça me mène. Ouais. L'inconnu, l'excitation justement de l'inconnu un Ouais, petit comme peu. si je repartais à zéro, Ouais, quoi. ouais, trop bien. Mais quand même, le stress en moins, parce que j'ai quand même une activité, tu vois, je suis pas là à me dire: «Il faut absolument que je gagne ma vie». J'ai quand même mon activité d'illustratrice et designer qui est aujourd'hui, bien développée et reconnue, donc je peux me permettre de prendre ce recul-là, tu vois? Ouais. Ouais, puis félicitations pour toute cette, tout ça, en fait. C'est vrai que ce cheminement, mine de rien, c'est, parce que comme tu disais, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, qui a découlé, en fait, à chaque fois. Ouais. Mais en fait, c'est une sacrée prouesse, je trouve, d'aller dans tous ces sens-là, de garder une unité et tout, donc bravo pour ça. Merci beaucoup et merci pour l'accueil, de Bah, m'avoir ouais. écoutée. Bah, merci à toi, hein, d'avoir partagé, un petit bout de cette expérience-là et tout avec nous et au plaisir de se Ouais, retrouver. à bientôt dans les Landes. Salut Jérôme. Ciao.